Bonsoir à tous, je suis Philippe et vous écoutez Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, je suis Sophia. Bienvenue dans notre émission. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très agréable, nos activités préférées pendant le temps libre. Ah oui, le temps libre, c'est si précieux, n'est-ce pas Sophia? Après une longue semaine de travail, rien ne vaut une bonne activité pour se détendre. Exactement Philippe. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre? Quelle est ton activité préférée? Oh, pour moi, c'est simple. J'adore la randonnée. Je passe beaucoup de temps à marcher dans la nature, dans les forêts, dans les collines, parfois même en montagne. C'est ma passion depuis plusieurs années maintenant. La randonnée, c'est vraiment une belle activité. Mais dis-moi Philippe, comment est-ce que ça a commencé? Pourquoi la randonnée? Bonne question. Tout a commencé quand j'étais plus jeune. Mon père aimait beaucoup marcher le week-end. Il emmenait toute la famille en promenade dans la forêt près de chez nous. Au début, je trouvais ça un peu ennuyeux, tu sais, comme tous les enfants. Mais avec le temps, j'ai commencé à vraiment apprécier la nature, le calme, l'air frais. C'est beau ça, un souvenir d'enfance qui devient une passion. Et maintenant, tu fais des randonnées souvent? Oui, presque chaque week-end si le temps le permet. En été, je fais des randonnées plus longues, parfois 6 ou 7 heures dans la journée. En hiver, c'est différent, les journées sont plus courtes, mais je marche quand même. 1 heure ou 2 dans un parc, c'est déjà très agréable. Et tu vas toujours seul ou avec des amis? Les deux, parfois je préfère aller seul. C'est un moment pour moi, pour penser, pour me vider la tête. J'écoute les oiseaux, j'observe les arbres, les fleurs, les rivières. C'est presque une méditation pour moi. Mais j'ai aussi un groupe d'amis avec qui je randonne régulièrement. On se retrouve le dimanche matin, on prépare nos sacs et on part ensemble. On parle, on rit, on partage un bon pique-nique au milieu de la nature. Oh, un pique-nique en pleine nature. Ça fait vraiment envie. Qu'est-ce que tu emportes dans ton sac? Alors, dans mon sac, j'ai toujours de l'eau. Beaucoup d'eau, c'est essentiel. Ensuite, du pain, du fromage, quelques fruits. Et bien sûr, du chocolat, c'est obligatoire. Une randonnée sans chocolat, ce n'est pas une vraie randonnée. Haha, je suis totalement d'accord avec toi pour le chocolat. Et les auditeurs qui nous écoutent, vous aussi vous aimez emporter des snacks pendant vos activités préférées? Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimez manger pendant vos activités. Oui, on adore lire vos commentaires. Et Sophia, toi, quelle est ton activité préférée pendant le temps libre? Alors moi, c'est la lecture. J'adore lire. Je peux passer des heures et des heures avec un bon livre. C'est vraiment mon activité numéro 1. La lecture, c'est magnifique. Et quel genre de livre est-ce que tu lis? J'aime beaucoup les romans, les histoires d'aventure, les histoires d'amour, les histoires policières. Mais j'aime aussi les livres de voyage, les livres qui décrivent des pays lointains, des cultures différentes. Quand je lis, j'ai l'impression de voyager sans bouger de mon fauteuil. C'est exactement ça. La lecture, c'est comme un voyage imaginaire. Et où est-ce que tu aimes lire? Tu as un endroit préféré? Oh oui, mon endroit préféré pour lire, c'est mon canapé avec une grande tasse de thé chaud à côté de moi et une couverture confortable, surtout en automne et en hiver, quand il fait froid dehors et qu'il pleut. J'allume une petite lampe, je m'installe bien et j'ouvre mon livre. C'est le bonheur total. Ça semble tellement relaxant. Et l'été, tu lis aussi? L'été, oui, mais dans un endroit différent. L'été, j'aime lire dehors, dans le jardin, sur un banc dans le parc ou à la terrasse d'un café. La lumière naturelle est agréable pour lire. Et il y a quelque chose de très plaisant à lire, un beau livre avec le soleil sur le visage et un café devant soi. Ah oui, un café en terrasse avec un livre. C'est une image très française, ça. Haha, c'est vrai. Et toi Philippe, est-ce que tu aimes lire aussi? J'aime bien lire, oui, mais moins que toi. Je lis surtout des livres sur la nature, sur les plantes, sur les animaux. Des guides de randonnée aussi, j'adore découvrir de nouveaux sentiers à travers des livres et des magazines. Mais ma vraie passion reste la randonnée elle-même. C'est logique, chacun ses goûts. Et chers auditeurs, nous voudrions vous poser une question. Quelle est votre activité préférée pendant le temps libre? Est-ce que vous aimez les activités en plein air comme Philippe ou vous préférez quelque chose de plus calme comme la lecture? Écrivez-nous dans les commentaires, nous adorons vous lire. Et si vous apprenez le français en ce moment, c'est une excellente occasion de pratiquer. Essayez d'écrire votre réponse en français même si c'est simple. Par exemple, j'aime la musique ou je préfère cuisiner. Pas besoin d'une phrase parfaite, l'important c'est de pratiquer. Exactement. Même une phrase courte, c'est parfait. On est fiers de vous quand vous essayez. Maintenant, Philippe, on peut parler un peu plus de la randonnée? Il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit. Oui, bien sûr. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la randonnée, c'est la photographie. J'emporte toujours mon appareil photo. Pendant mes marches, je prends des photos de la nature. Les paysages, les fleurs, les animaux que je croise. Une fois, j'ai vu un renard dans la forêt. J'ai réussi à prendre une photo avant qu'il disparaisse dans les arbres. C'était un moment incroyable. Oh, un renard, c'est une chance rare. Tu partages tes photos?
Oui, je les partage avec mes amis et parfois sur les réseaux sociaux. Les gens aiment beaucoup les photos de nature, ça me fait plaisir quand quelqu'un me dit que mes photos lui donnent envie de sortir en plein air. C'est vraiment une belle chose. Partager ta passion et inspirer les autres. Et la randonnée, c'est bon pour la santé aussi, non? Absolument. Marcher plusieurs heures, c'est excellent pour le corps et pour l'esprit. Le corps se fatigue un peu, mais d'une bonne façon, et après une belle randonnée, on dort vraiment très bien le soir. La nature a un effet apaisant sur le stress, sur l'anxiété. On oublie les problèmes du quotidien. On pense juste au chemin devant soi, au son de la forêt, au vent dans les arbres. Tu me donnes vraiment envie d'essayer la randonnée. Moi, je sors peu en général. La lecture m'occupe tellement que je reste souvent à la maison. Mais tu as raison. Sortir dans la nature, ça doit faire beaucoup de bien. Tu devrais essayer. Je t'emmène un dimanche si tu veux, une petite randonnée facile, 2 ou 3 heures, pas trop difficile pour commencer. Peut-être, mais j'emporte un livre dans mon sac au cas où. D'accord, un livre de secours dans le sac. Et chers auditeurs, est-ce que vous pratiquez la randonnée? Est-ce qu'il y a de beaux endroits pour marcher dans votre région, dans votre pays? Dites-nous où vous habitez et parlez-nous de la nature là où vous êtes. Nous adorons découvrir les endroits de nos auditeurs. Oh oui, c'est une idée merveilleuse. Chaque pays a ses propres paysages, ses propres beautés naturelles. On serait ravis d'en savoir plus. Et pour les apprenants de français, vous pouvez aussi utiliser ces mots aujourd'hui. Randonnée, marcher, la nature, la forêt, le sentier. Ce sont des mots très utiles et très courants en français. Très bons mots. Et pour la lecture, un livre, une page, un roman, lire, s'installer confortablement. Des mots simples, mais essentiels. Maintenant, Philippe, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que randonnée que la randonnée t'a déjà apporté une surprise, un moment inattendu que tu n'oublies pas? Oh oui, plusieurs fois. Mais il y a un moment en particulier que je me rappelle toujours. C'était un matin très tôt, en été. J'étais parti seul dans une grande forêt. Il était à peine 6 heures du matin. La forêt était silencieuse, la lumière du soleil commençait juste à passer entre les arbres. Et soudain, j'ai entendu un bruit. Un grand cerf était là, à peut-être 20 mètres de moi. Il m'a regardé quelques secondes, et puis il est parti lentement. C'était magique, un moment absolument silencieux et parfait. C'est une image magnifique. Un cerf dans la forêt, à l'aube. On dirait une scène dans un film. Ces moments-là, on ne les oublie jamais. Jamais. Et c'est pour ça que j'aime tellement la randonnée, ces petits moments de magie qu'on ne peut pas planifier. La nature nous surprend toujours. Et la lecture aussi peut créer des moments magiques. Quand on lit un livre vraiment excellent, quand on arrive à la fin d'un chapitre et qu'on ne peut pas s'arrêter. Il est 2 heures du matin, on devrait dormir, mais on dit toujours encore une page, encore un chapitre. Tu connais ce sentiment? Très bien, ça s'appelle un livre qu'on ne peut pas poser. En anglais, on dit a page turner. En français, on dit parfois un livre qu'on dévore. Dévorer un livre, c'est une expression très courante. Belle expression. Dévorer un livre. J'aime ça. Et les auditeurs, vous avez déjà dévoré un livre? Un livre que vous n'avez pas pu poser avant la fin? Dites-nous lequel dans les commentaires. En français, bien sûr. J'ai dévoré le livre. Essayez. Oui, pratiquez votre français dans les commentaires. Nous lisons tout. Et maintenant, une petite question pour tester votre compréhension. Philippe a vu quel animal pendant sa randonnée ce matin-là? Un renard ou un cerf? La réponse est dans notre conversation d'aujourd'hui. Écrivez votre réponse en commentaire. Bonne idée. Une petite activité pour nos auditeurs. C'est une excellente façon de vérifier si vous avez bien suivi notre conversation. Et sans regarder en arrière, vous vous souvenez? On va voir combien de personnes répondent correctement. Et pour finir notre conversation de ce soir, Philippe, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui veut commencer la randonnée? Oui, absolument. Mon premier conseil, c'est de commencer doucement. Pas besoin de faire une grande montagne dès le début. Une promenade d'1 heure dans un parc ou une forêt proche de chez vous, c'est déjà parfait pour commencer. Deuxièmement, mettez de bonnes chaussures. Les chaussures, c'est le plus important. De bonnes chaussures confortables pour marcher. Et troisièmement, emportez de l'eau, toujours de l'eau, et du chocolat, bien sûr. Toujours le chocolat. Et moi, pour la lecture, mon conseil, c'est de commencer par un genre que vous aimez vraiment. Si vous aimez les histoires d'aventure, lisez des romans d'aventure. Si vous aimez les mystères, lisez des policiers. Commencez par ce qui vous plaît. Et pour les apprenants de français, lisez en français. Commencez par des textes simples, des histoires courtes. Progressivement, vous lirez des textes de plus en plus longs. C'est une excellente façon d'apprendre une langue. Très bon conseil. Lire en français, même des textes simples, ça aide vraiment à progresser. Et écouter des podcasts et des émissions en français comme Bonjour Cast Français, c'est aussi très efficace pour l'oreille, pour la compréhension. Exactement. Et nous sommes ici chaque semaine avec de nouvelles conversations, de nouveaux sujets pour vous aider à progresser en français.
Alors abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et laissez-nous un commentaire avec votre activité préférée pendant le temps libre. On veut savoir ce que vous aimez faire. La randonnée, la lecture, la cuisine, la musique, le sport, le dessin. Dites-nous tout. Nous adorons vous connaître un peu mieux, chers auditeurs. Vous venez de partout dans le monde, et chacun de vous apporte quelque chose de spécial à cette communauté. Merci d'être là avec nous ce soir. Merci à tous pour votre fidélité et votre enthousiasme. C'est grâce à vous que nous continuons à créer ces émissions avec plaisir. Sur ce beau mot, nous allons terminer notre conversation de ce soir. Bonne soirée à tous, et à très bientôt sur Bonjourcast français. Bonne soirée à tous. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre, et souvenez-vous, chaque mot en français que vous apprenez, c'est un pas de plus vers la maîtrise de cette belle langue. À bientôt.